Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Salut les amis, nouvelle vidéo, en tout cas nouvelle partie de vidéo. Elle tourne, elle tient le ralenti. Bon, j'ai longuement discuté avec elle, hein, on a entamé le dialogue. Il y a peut-être un léger bruit d'échappement. Donc j'ai remis mon filtre à air avec son boîtier. Il y a une patte là. Et puis elle tourne bien là. Donc j'ai un câble de frein à main ici, c'est un peu en vrac hein, cette vidéo parce que j'ai fait pas mal de petites bricoles avant de la présenter. Et donc à l'intérieur, j'ai réussi à remettre des fils en place, notamment pour le témoin d'huile. Bon là il s'allume plus trop, mais voilà, il marchait il y a 5 minutes. Témoin de charge, et puis ici le témoin de frein à main. Ça c'est les pleins phares, ça s'allume en bleu, mais là j'ai un problème d'ampoule. La température du moteur fonctionne, l'aiguille fonctionne. Ici c'est la jauge, donc je suis allé la tester en filmant. J'ai filmé le cadran ici et puis je suis allé derrière la voiture manœuvrer la jauge mécanique. Elle fonctionne aussi. Donc au niveau électrique on n'est pas trop mal. Voilà. Donc là je vais travailler un petit peu sur des bricoles. J'ai de l'éclairage. J'ai réparé les ampoules, j'ai changé les ampoules à l'arc. Ah ça y est, le témoin d'huile il marche. Ah bah oui, quand elle tombe en panne il marche. Je pense qu'il y a une vibration là-dessus. Voilà, là il fonctionne. Donc à l'arrière j'avais une ampoule cassée ici. Donc c'est sur l'éclairage de plaque. Bon, la partie en verre elle n'est pas disponible chez Toyota. J'ai des feux de position. Après, j'ai pas les feux de recul, j'ai pas les feux stop. Feux de recul, je vais regarder quand même sur la boîte si c'est pas au niveau du contacteur. Et puis j'ai un autre problème important qui me dérange depuis longtemps, c'est que mon siège conducteur est bloqué en position maximale arrière et comme je mesure 1m70, je suis un peu court. Alors je sais, mes copains vont me dire comme d'habitude, mais là c'est vrai, je suis obligé de me coucher pour que mes pieds touchent les pédales. C'est un petit peu ridicule. Ça fait sport, mais c'est un peu ridicule. Ça commence à ressembler à un moteur. Là elle cale, je sais pas pourquoi, juste au moment où je veux la filmer. Mais sinon il y a aussi une autre nouvelle d'importance. Vous vous rappelez que j'avais pas la certitude que mon circuit de refroidissement était dégrippé, décoincé dans la culasse et dans le moteur. Et donc je manœuvre régulièrement à la main mon écrou de ma vis de 14 là. Là-bas. Et là, il y a, bon, je peux pas dire que c'est un miracle, mais là c'est pas mal. Voilà, on voit pas mal. Donc je dévisse et regardez, il y a du liquide de refroidissement qui commence à couler par le bloc moteur, ce qui n'était pas arrivé depuis que j'ai la voiture. Donc peut-être que c'est en train de se dégripper un peu à l'intérieur. Je referme régulièrement quand elle est chaude, quand elle tourne. Alors quand elle tourne, c'est encore plus flagrant, ça coule encore mieux, mais bon là elle cale tout le temps, donc j'y arrive pas. Donc je la démarre un peu tous les jours et puis petit à petit j'espère que ça va se dégripper là aussi. Donc ça avance un peu partout. Je suis content, il faudra que je trouve des essuie-glaces. J'ai toute une liste de pièces à commander au Japon. J'ai regardé mon compte bancaire et je peux pas commander maintenant en fait. Il faut que j'attende un petit peu, je crois. Voilà, enfin oui, parce que bon, c'est affiché en yens les prix, ça c'est pas très grave, mais même en euros ça passe pas bien pour le moment. Bon là on est 3 minutes 30 plus tard, elle tient le ralenti. Alors c'est un petit ralenti, hein, c'est une sortie de Covid, hein. Mais bon, on n'irait pas faire le Nürburgring, je pense. En tout cas, on ferait pas 50 tours. D'ailleurs, on voit que, regardez comme il marche trop bien mon voyant d'huile. Il indique qu'il y en a pas en fait. Bon, c'est la pression qui est un peu basse. Parce que je voudrais l'avancer, mon siège. Donc il faut que je manœuvre cette manette. Mais quand je suis assis dessus, ça marche quand même pas. J'ai pas assez de force. Il est complètement coincé en fait. Ici, dans le rail, ici, le support de l'embase du siège, elle est coincée. Donc je vais essayer de bloquer la manette en position manœuvre et puis taper dessus. Je sais pas trop comment ni dans quel sens. Alors là j'essaye de manœuvrer mon siège, je tire sur la manette, je sais pas ce qu'on voit à la caméra. Et j'avance d'avant en arrière. Enfin, ça c'est ce que je crois. C'est impossible. Impossible, je vais casser quelque chose, je vais enlever le rail. Donc je sais pas comment faire. Je pense que je vais enlever le siège si j'arrive à dévisser dessous. Donc pour mon siège, a priori il y a 4 écrous. Il y en a un dessous ici qui est complètement grippé. Il y en a un là, à l'avant toujours, ici. Et puis 2 à l'arrière. Donc je vais essayer de les dégripper cette nuit
Et puis demain, je commencerai à regarder si je peux dévisser, parce que si je les casse dedans, là, je serais vraiment très mal à l'aise. Salut les amis, alors Gros Sourcil fait de l'électricité automobile, normalement, sauf que je sais pas faire. Donc je sais pas si une rime riche ou pauvre, pour l'instant c'est assez pauvre en résultat. J'ai tout en électricité, j'ai réparé mon contacteur de feu de recul qui était déconnecté, ça j'ai réussi, mais j'ai pas de feu stop. C'est la dernière chose à régler pour aller au contrôle technique en électricité, et je trouve pas ce qui se passe. J'ai changé les ampoules, j'ai vérifié le fusible, mais j'ai un problème soit sur le contacteur à la pédale, soit sur le circuit qui alimente les feux à l'arrière. Donc je vais essayer de suivre la continuité des fils pour regarder s'il y en a un de coupé quelque part. C'est pas gagné pour moi, hein. Heureusement qu'elle est que de 67, parce que je vous dis pas sur une voiture moderne si j'avais un problème électrique. Alors sur le schéma, tout va bien, je comprends tout sur le schéma, comme quand j'étais à l'école et que j'étais fort en physique. Mais alors dans la voiture, après, pour transférer le contenu du plan sur le schéma, le circuit de la voiture, j'ai un petit peu du mal. Bon, déjà, il y a des couleurs de fil qui correspondent pas sur l'arrivée des fusibles. Bon, ça, c'est pas très grave. Il y en a pourtant pas beaucoup des fils, mais j'y arrive quand même pas bien. Donc là, je vais faire un premier test de continuité. Donc dans l'habitacle, mon contacteur de frein, il est là. Donc il a deux fils verts, vert et blanc, avec des petites fiches rondes là. Et ces deux fils là, ils viennent dans ceux qui vont au fusible ou à l'arrière. Donc ça, c'est le petit qui va à l'arrière que j'ai pas encore testé. Et donc dans le vert et blanc et le rouge qui vont au fusible, je voulais tester la continuité entre ça, ce qui sort du contacteur, et le fusible. Donc ça, ça marche. C'est-à-dire que j'ai mis un fil là, j'ai mis une rallonge. Et quand je connecte ça au fusible, j'ai bien de la continuité, le courant arrive là-bas. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de tester le petit fil qui, lui, alimente les ampoules carrément derrière, qui passe dans le même faisceau, mais pas dans le même sens. Je vais voir s'il y a de la continuité entre lui et les ampoules à l'arrière. Donc je suis à l'arrière de la voiture, sur ma platine de feu, là. Donc je me suis fabriqué une petite rallonge électrique, là. Donc avec un petit connecteur, juste pour vérifier la continuité. Donc ça, ce fil-là, il arrive du contacteur sous la pédale, là-bas. Du fil qui sort du contacteur et qui vient alimenter ici les feux stop. Donc il y a un vert et un vert et blanc. Le vert et blanc, c'est celui que j'ai connecté à l'autre bout. Donc normalement, c'est celui-là. Normalement, hein. Et donc c'est celui qui arrive sur le petit plot ici. Celui qui arrive sur le plot de gauche pour moi, de droite pour vous. Donc là, ça fonctionne. J'ai la continuité entre mes deux fils du multimètre, heureusement. Et donc je vais connecter ça là. Comme ça, hop. Et puis je vais appuyer ici. Donc le courant arrive à mon ampoule. En tout cas, ce fil-là, il n'est pas coupé. Bon, j'avance un peu parce que quand j'ai le contact, j'ai shunté complètement le contacteur pédale. Donc ça, c'est les sorties qui vont vers le fusible. Ça, c'est le petit fil donc, qui va vers la platine de feu arrière. Et donc là, tout est éteint derrière, j'ai pas de feu stop. Et quand je connecte donc les deux fils ensemble, avec le contact, normalement, c'est comme si j'appuyais sur la pédale. Et à l'arrière, j'ai de l'éclairage sur une ampoule. Donc je suis super content parce que c'est bien les feux stop. Bon, d'un côté, de l'autre côté, ça marche pas. Bon, de l'autre côté, j'ai pas d'ampoule. Ça peut pas marcher. Mais justement, j'en avais une. Si je la remets, ça marche maintenant. Ça marchait pas tout à l'heure, hein, je vous promets. Hein. Ça marchait pas l'autre jour. Hein. Donc je vais reconnecter au contacteur. Et puis je vais voir si c'est lui qui est en cause. Bon, alors grande nouvelle, j'ai reconnecté mon contacteur de pédale. Et quand j'appuie dessus, normalement ça s'allume. Donc ça voudrait dire que j'ai des feux stop. Ça serait bien. Bon, mais j'ai encore un petit problème de masse que je vais régler. Voilà, je suis trop content parce que tout fonctionne. Donc là, j'ai mis mes feux
mes feux de position. Je vais vérifier mes clignotants. Mes feux de recul, ça fonctionne. Et puis je vais essayer de freiner avec les feux de position. Ben voilà une bonne chose de faite. Donc là, il me reste à regarder au niveau électrique juste le klaxon. C'est la dernière pièce qui ne fonctionne pas dans la voiture. Mais bon, il est alimenté, donc je vais regarder ça un petit peu plus tard. Je vais ranger mes fils proprement. Bon, tant que je suis à l'éclairage, je vais quand même essayer de recoller cette partie qui est en verre, cette petite vitre là, parce que c'est plus dispo nulle part, même pas chez Toyota Japon. Donc les joints sont bien pourraves. Les joints, ils sont, je crois que je peux encore les retrouver. Mais là, vous voyez, ma vitre, elle est en 3 morceaux. Puis il y a de l'eau, il y a de l'humidité ici. Donc il faudrait que je démonte tout ça. Là, je vais juste laver ma vitre et puis je vais la recoller. Donc là, je vais y aller au nettoyant frein un petit peu. Je veux pas abîmer les arêtes, les cassures du verre parce que sinon ça collera pas bien. Vous voyez ici là, c'est vachement pointu. Hein. Faut pas que je le casse. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il me manque pas de pièces. Des fois sur des sites en Thaïlande, Pakistan, il y a des... où elles ont été pas mal importées ces voitures, puisqu'elles avaient le volant du bon côté pour rouler à gauche. On trouve des fois des petites annonces de petites pièces comme ça. Mais bon, ça sera vraiment pour les finitions. Bon, j'attaque le klaxon. Donc le klaxon, c'est quand on appuie en fait sur la barre de clignotant. Donc on entend le relais ou le klaxon lui-même. Mais ça a été pas mal bidouillé aussi parce que normalement il y a 2 klaxons, il y a 2 emplacements, un là, un là. Là il n'y en a plus qu'un. Le fil ici, il a été posé dessus. Je vais donc regarder le relais de klaxon qui est là, en refaisant les masses là, en nettoyant ici, et puis peut-être les contacteurs ici aussi des fils. Et puis je regarde si ça fonctionne. Donc je vais juste passer un petit coup de papier de verre là entre les 2 contacts. Voilà, donc j'ai passé mon papier de verre. Bon les amis, je crois qu'on peut parler encore de week-end miraculeux. Hein. C'est pas parce qu'Mbappé a mis 2 buts, mais parce que j'ai nettoyé juste le contact ici au niveau au-dessus de la membrane. J'ai refait un petit nettoyage des vis ici qui assure la masse. Et puis j'ai retendu mon petit câble là. Après nettoyage du relais. Et là, c'est du direct. Hein. Klaxon d'une Corona de 67. Génial. Je crois que j'ai plus de problème électrique. Il me manque une petite loupiote d'éclairage de compteur, mais ça c'est commandé et puis bah, c'est accessible. Et puis ici, effectivement, ici j'ai aussi quand je mets les pleins phares au pied, là, j'ai pas le voyant bleu qui s'allume. Mais bon, ça sera pour Serge. C'est lui le spécialiste du bleu. Voilà, écoutez, super. Alors là, je voulais enlever mon siège. J'y arrive pas parce que j'ai enlevé 3 écrous, un devant, 2 derrière, mais celui-là, là, j'y arrive pas, il était bien grippé, et puis j'ai peur de casser la petite tête carrée ici de l'autre côté, donc je suis en train de dégripper dessous, là, et puis petit à petit, avec ma clé de 12, j'y vais par petits coups, discretos, et puis après, j'aurais bien avancé encore aujourd'hui. Il me restera l'échappement à démonter, parce que ça, il n'y a plus rien de dispo, il faudra que je vois, que je vois avec Didier s'il peut m'aider à souder.